Qui c'est qui a fait ça? Tu le sais très bien, c'est la bande de Rousseau, c'est évident. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à... Rousseau, c'est évident. Mistraliennes, Mistraliens, soyez les bienvenus sur la chaîne Mistralement Nôtre pour revenir sur les épisodes diffusés par France 3 du lundi 31 janvier au vendredi 4 février 2022. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous annonce très rapidement que je suis en pleine phase de réflexion concernant le futur de la chaîne, non pas qu'elle soit amenée à disparaître, mais je vais peut-être la repenser au niveau de la forme, au niveau du fond des contenus, puisque je remarque que je suis pour l'instant trop dépendant de l'attractivité d'une intrigue, et depuis 1 ou 2 mois sur la chaîne c'est très compliqué d'avoir de la visibilité puisque rien ne marche avec l'intrigue Bastien Luna. Donc là on est reparti sur autre chose, à voir si ça prend. Mais par exemple en octobre, novembre, que ce soit la fausse mort d'Abdel ou celle authentique de César, toutes les vidéos presque cartonnaient. Donc voilà, essayer d'être un petit peu moins dépendant de la qualité de l'intrigue, mais voilà, je vais y revenir dans les prochaines semaines quand toute ma réflexion sera à un stade avancé. Mais c'est parti, place aux épisodes récemment diffusés sur France 3, et honnêtement dans l'ensemble c'était vraiment pas mal. On commence par les Fedallah, Karim, Abdel, Bilal, tous les trois amourachés de leur monitrice Ophélie. Ni l'un, ni l'autre, ni l'autrui ne sont discrets, car Nisma a repéré qu'ils étaient davantage concernés par Ophélie que par le permis, et de permis, tous les coups le sont. Abdel joue la carte de la sensibilité, il sort d'une relation douloureuse et il est son meilleur avocat pour se faire passer pour une belle personne, une âme sensible. Ophélie, à son tour, révèle qu'elle se remet doucement d'une rupture tout aussi difficile. Comme il pointerait du doigt une faille dans le dossier adverse, Abdel sent une ouverture avant peut-être de s'introduire dans la fente. Non, stop, je retire, c'est vraiment pas beau celle-là, elle est pas belle, on la garde pas. Non. Mais c'est pas bien. Je suis bien d'accord Fred. Quoi qu'il en soit, Abdel devient sponsorisé par Intersport car il prend une longueur d'avance, il échange des petits textos avec Ophélie, qui n'ont rien à voir avec le permis pour le coup, et Papa Karim sent que la situation lui échappe. Bilal pour sa part redevient le mytho qu'on aime tous voir, il assure à Kylian et Noé qu'avec Ambre c'est fini, et qu'il a pécho une daronne, 35 ans, hein, la daronne. Merci pour elle. Et pour que son mensonge soit crédible, il s'éloigne à une quinzaine de mètres environ, à vue d'œil, et fait croire à Ophélie que son chien Cannelle est mort. Avec Cannelle, Ophélie ne sent pas tout de suite le coup fourré puisqu'elle prend Bilal dans ses bras pour le réconforter, et cette étreinte suffit à Kylian et Noé pour croire que leur camarade s'est fait Ken Barbie, mais sauf que le mensonge se retourne très rapidement contre Bilal. Noé lui laisse un message vocal pendant qu'il est dans la voiture avec Ophélie, et celle-ci, comme le téléphone de Bilal a été paramétré au haut-parleur, eh bien elle entend « Franchement mec, grand respect, la monitrice d'auto-école est trop bonne, et tu me diras comment elle passe les vitesses au pieu. » Résultat des courses, ou plutôt de la course, et oui parce que Bilal il finit à pied, et en prime, Karim et Abdel se foutent bien de sa gueule. Mais les Fedallah ont conscience qu'ils sont tous les trois tombés amoureux de la même personne, hein, la monitrice Ophélie, et cette Ophélie, elle va devoir s'armer d'au moins 2 panneaux stop. Et moi je dis stop pour cette partie. Alerte au rebondissement, on a été servi plus que de raison dans cette intrigue Manon-Babette-Patrick en ce début février. Manon est désormais employée par Patrick et Babette, et il n'est plus question pour eux de s'en séparer car elle a sauvé leur fils. Bon, en réalité, c'est doublement faux. Tout d'abord, elle n'a sauvé personne, puisqu'elle a elle-même déclenché le début d'incendie à l'appart, et ce n'est pas Raphaël qui était à l'intérieur, mais bien le faux Raph. Patrick, touché par l'acte héroïque de Manon, veut en savoir plus sur sa nouvelle protégée. En la raccompagnant, il réalise qu'elle habite une cité plutôt mal réputée et il déplore ses conditions de vie. À l'intérieur, le quotidien de la jeune femme est à la hauteur des craintes de Patrick puisqu'elle est sous la botte d'un caïd qui n'a pas l'air guère plus dangereux qu'un Jimmy Moon abonné. Permettez-moi donc de le nommer Jimmy Boone. Voilà, comme ça on sait de qui on parle. Ce fameux Jimmy Boone est un consommateur de drogue, il s'amuse avec un joujou, un petit revolver, et il est incapable de cuisiner puisqu'il ordonne avec autorité à Manon de lui faire à bouffer alors qu'il s'amuse avec un pote tout aussi crédible dans le rôle d'Akaira. Alors est-ce que ce Jimmy Boone est le papa de l'enfant de Manon? Parce que oui, maintenant c'est
c'est assuré, le faux Raph est bien le fils de Manon, et d'ailleurs on voit qu'il y a des atomes crochus entre eux, et le bébé qui était très colérique s'est calmé ces derniers temps, et il s'est peut-être calmé parce que justement il sent la présence de sa mère. Et Manon, elle a voulu offrir une vie plus confortable au faux Raph, mais en attendant, on ne sait toujours pas ce qu'il en est du vrai bébé des Nebou. Autre info, dans une semaine copieuse en révélations sur ce début d'intrigue, Manon appartient à un clan qui est responsable d'une fusillade dans un gymnase. On le voit puisqu'elle a un tatouage au poignet, une sorte de goutte. Et ce bon vieux Jimmy Boone est donc l'un des membres du clan, et au vu de son charisme, peut-être même que c'en est le chef. Pour conclure, on sait que Manon est amoureuse de Patrick. Elle a reluqué une des photos qu'elle a prises discrètement pendant qu'elle était à l'appart. Des photos qui pourraient lui coûter cher si l'homme au bonnet venait à les regarder, puisqu'il a l'air de surveiller tous ses faits et gestes. On reparlera de cette intrigue à la fin de la vidéo pour savoir si vraiment Manon peut mettre le couple Nebou en danger et voir si ça peut être donc en conséquence un personnage qui s'installe au Mistral. Mousse est-il entré dans ses habits de CPE, tiraillé entre la nécessité d'être ferme avec les élèves et le bon souvenir du vieux temps? Mousse n'a jamais su où se situer jusqu'à présent. Mais mis sous pression par Rocha, conseillé par Nathan et Blanche qui lui ont tous conseillé de jouer la carte de la fermeté, il décide donc de passer à la vitesse supérieure, et ce qui ne serait pas pour déplaire à Ophélie. Betty, qui l'a trahi en organisant une fête au foyer, est la première à en faire les frais puisqu'elle se voit indiquée par le CPE qu'elle doit passer en conseil de discipline. Du côté de Kylian et Noé, on pourrait faire amende honorable, hein. La copine a été sanctionnée à cause de leur connerie. Eh bien non, pas du tout, tout le contraire. Ils sont dans l'incompréhension, ils veulent que Mousse revienne sur sa décision, mais le mal est fait. La peste de Scotto, visiblement mal dans sa peau, prend ce conseil de discipline à la légère. On pense qu'elle va faire acte de repentance, mais Betty fait part de ses regrets. Et bien ses regrets, c'est de ne plus avoir eu d'alcool à 2h du mat lors de la teuf. Autant dire qu'elle n'arrange pas vraiment son cas. Et il faut une magnifique plaidoirie de Maître Mousse pour nous arracher une larme et sauver les fesses de son ami. Ce sera finalement une exclusion de 8 jours qui devrait prendre effet après les vacances. On va voir si les scénaristes qui étaient fâchés avec les dernières vacances vont éviter la bourde de février. À suivre aussi comment va s'orchestrer le retour de Betty puisqu'elle menace son CPE de lui faire la misère lorsqu'elle reviendra du lycée. Bon, on n'est plus à ça près à menacer son CPE. C'est presque anecdotique dans le dossier de Betty maintenant. J'ai beaucoup de positifs à tirer de cette semaine, d'où mon 3 étoiles et demie. J'évacue assez rapidement ce qui m'a déplu et cela mêle deux intrigues. Moi je suis assez fatigué de la politique de l'excuse sans manier sans relâche dans ce feuilleton. Si Betty est exécrable au lycée, qu'elle trahit la confiance de tout le monde, Kylian, Mousse, Léa, eh ben c'est parce qu'elle est perdue, qu'elle a des problèmes familiaux. Pire, si Manon a échangé 2 bébés à la maternité et qu'elle pourrit Kayla en l'empêchant de trouver un travail, c'est parce qu'elle a un quotidien difficile. Enfin, on parle d'un délit très très grave. À mes yeux, rien ne justifie ce qu'on fait endurer au couple Nebou. On peut la plaindre de ce qu'elle vit tous les jours chez elle, bien qu'on puisse aussi parler du casting de Jimmy Boone. C'est un peu comme le parrain colombien qu'on a vu 2 épisodes avec Elodie avant qu'il se fasse arrêter. Mais sinon, on sait tous que Betty va finir par s'apaiser, tout va rentrer dans l'ordre et à mon avis, elle n'aura jamais de sanctions significatives. On va pas me faire croire que prendre 8 jours, surtout au sortir des vacances de février, ça va lui faire réfléchir sur ses actes. Et tout comme Manon, qui sera sûrement blanchie, Nebou, je le vois mal vouloir des poursuites après l'attachement qu'il démontre immédiatement pour Manon. Je sais que les prisons sont engorgées, enfin quand même. Sinon, je vois que Akira et Sonali en ont toujours après Luna, et je trouve ça positif. Je déplore que l'on bâtisse trop de scénarios court-termistes. Par exemple, Nebou qui fait un enfant babette quelques semaines après son viol. Là, ce n'est pas le retour d'Elodie qui a apaisé les tensions entre Luna et les filles, et j'espère sincèrement qu'elle va continuer à en baver avec les 2 adolescentes, car on ne gagne pas la confiance de 2 ados braqués en quelques jours. Il faut que cela se fasse en douceur et que Luna mérite cette affection. Je l'ai trouvée très intrusive à de nombreuses reprises. Elle aurait pu par exemple se passer d'embrasser Bastien sur la joue alors que le bateau d'Elodie et Hugo quittaient à peine le port. Sors de ma chambre! Sors de ma mère! Luna perdant son seul soutien parmi les enfants Castel, voilà, j'ai hâte de voir comment elle va s'y prendre pour gagner cette confiance. Ça va être un long travail de sape, je me doute, et ma foi, c'est assez intriguant. Un très bon point, évidemment, c'est la suite de l'intrigue fédérale. J'adore toutes les scènes, j'adore Ophélie, et j'adore également
qu'on ait intégré Nisma, dans un rôle secondaire, mais logique, car elle s'était retrouvée très mise en avant à l'automne. Bilal redevient Bilal le mytho qu'on aime tous revoir, prêt à tout pour impressionner ses pairs. Bon, ça peut être considéré comme un retour en arrière après l'épisode Blackout où on a davantage joué avec lui sur la carte de la sensibilité, mais je trouve que c'est cette bonne version de Bilal qu'il faut à cette intrigue et qui vient contrebalancer un petit peu la rivalité qu'on nous installe progressivement entre Abdel et Karim pour pécho Ophélie. Et puis des félicitations pour le casting d'Ophélie, très belle, très classe, du genre vraiment à faire fantasmer des élèves qu'il aurait eu comme prof. Moi je comprends qu'elle fasse tourner les têtes des grands et des moins grands. Maintenant, quand on voit le début de cette intrigue, le seul couple crédible à mes yeux, c'est quand même celui que formeraient Ophélie et Abdel. Je ne vois pas d'autre issue. Au-delà des retrouvailles attendues entre Raphaël et ses parents, l'attirance de Manon pour Patrick est l'un des autres enjeux de ce scénario. Alors certes, il y a une importante différence d'âge, mais ça ne vous a pas échappé que récemment, Léa, la belle-fille de Nebou, est tombée enceinte de Bauer, le collègue de Nebou. Donc là, on doit, avec ce cas présent, être dans les mêmes catégories d'âge, donc je pense qu'on peut évacuer ce tabou. Maintenant, qu'est-ce que Manon peut bien trouver à Patrick? Eh bien, il est attentionné, il l'écoute, il prend soin d'elle, tout ce qu'elle ne trouve pas aux yeux de son compagnon, du type avec qui elle est en couple. Bon, il s'appelle Ryan, je peux vous le dire. Elle constate aussi qu'il assure en tant que père, un père très affectueux, et qui plus est, c'est avec son bébé à elle qu'il s'y prend bien, et ça, forcément, ça a une certaine importance, et ça la touche. Bon, de mon côté, je ne suis pas sûr que cette histoire ira bien loin. Premier indice d'ailleurs, Manon va croire, elle va penser recevoir des signaux du commandant, elle va tenter de l'embrasser, mais Patrick va la repousser. Est-ce qu'il cédera une seconde fois si Manon repasse à l'assaut? Je n'en suis pas sûr, je pense pas que Babette a des gros soucis à se faire de ce côté-là. Voilà pour cette semaine de Plus belle la vie. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je vous dirai dans un court avenir si je procède à des changements sur la chaîne. Je poursuivrai, ça c'est sûr, mes vidéos de 5 minutes sur l'historique d'un personnage. Pour les fidèles, je vous remercie. Merci d'être présent pour Mistralement Nôtre. Et ce podcast, s'il est vôtre, il est surtout Mistralement Nôtre. Bye bye.